Chers frères et sœurs, c'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion spirituelle mondiale pour les jeunes avec le président de l'Église, Russell M. Nelson, et sa femme Wendy. Nous nous adressons à vous depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Des jeunes dans le monde entier, ainsi que leurs parents et leurs dirigeants, suivent cette réunion par Internet et d'autres moyens. Où que vous soyez et quelle que soit la façon dont vous suivez cette réunion, nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour cette occasion historique. Vous serez grandement bénis pour votre désir d'écouter la parole que Dieu vous adresse par l'intermédiaire de son serviteur choisi. En plus de frères et sœurs Nelson, nous avons la bénédiction d'avoir la présence de l'épiscopat président sur l'estrade, ainsi que celle des membres des présidences générales des jeunes filles, des jeunes gens et de l'école du dimanche. Frère Nelson, notre prophète et président de l'Église, préside à cette réunion. Je suis D. Todd Christopherson du Collège des 12 apôtres et frère Nelson m'a demandé de diriger le programme de ce soir. Nous commencerons par un cantique d'ouverture « Seigneur, merci pour le prophète » interprété par un chœur combiné du séminaire d'Ogden en Utah dirigé par Alan Saunders, directeur de chœur de l'Institut de religion Weber avec sœur Bonnie Goodleaf et Linda Margetts à l'orgue. Ces chœurs chanteront donc le cantique d'ouverture. Après le cantique, frère Clark Lind, un prêtre du pieux de Highlands et Utah Sud, fera la prière d'ouverture. Guide us in these
Notre cher Père céleste, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir l'occasion formidable de participer à cette veillée pour tous les jeunes à travers le monde et de pouvoir écouter les messages de Président et Sœur Nelson. Nous sommes reconnaissants pour les jeunes de cette Église et pour tout ce qu'ils font. Et nous sommes reconnaissants pour leurs efforts de vivre l'Évangile chaque jour de leur vie. Et nous te demandons qu'ils puissent être protégés des tentations de l'adversaire. Nous sommes reconnaissants aussi de chacun de leurs exemples. Nous prions que ton esprit soit avec nous et qu'il puisse témoigner de la véracité du message qui sera partagé ce soir. Nous prions aussi que notre cœur soit ouvert et que nous recevrons ce message. Nous sommes aussi reconnaissants pour Frère Nelson et Sœur Nelson de donner leur vie à cette Église. Et nous sommes reconnaissants pour l'expiation de ton Fils et que nous ayons la possibilité de pouvoir utiliser cette expiation pour nous améliorer chaque jour. Et nous sommes reconnaissants pour toutes les bénédictions que chacun d'entre nous possède et que nous puissions utiliser ces bénédictions pour bénir les autres. Et disons ces choses au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Merci. Le chœur du séminaire va maintenant interpréter Our Prayer to Thee, un chant écrit par Frère Nelson. Puis nous aurons la bénédiction d'écouter Frère Nelson et son épouse, Sœur Wendy Nelson. Après leur message, nous chanterons ensemble le cantique de clôture qui sera annoncé par Frère Nelson. Puis Annie Hawes, une abeille du puits de Lehi Nord en Utah, fera la prière de clôture. We thank thee.
Nous sommes vraiment reconnaissants envers ce cœur des séminaires. C'était vraiment un beau chant. Merci beaucoup, merci. Alors que je regarde ce centre de conférence rempli avec de merveilleux saints des derniers jours, j'ai l'impression d'avoir la famille, la grande famille que j'ai toujours voulu. Il y a 22 000 personnes ici dans cette salle ce soir. Et il y en a beaucoup d'autres, j'imagine, qui suivent cette session indirectement. Sœur Nelson et moi sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous aimons être avec vous, les jeunes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, et leurs instructeurs, et aussi leurs chauffeurs de taxi. Nous aimerions pouvoir entendre chacun de vous parler de votre expérience tandis que vous prépariez pour notre rassemblement mondial en lisant quotidiennement le livre de Mormon et en priant pour entendre ce que le Seigneur est désireux de vous enseigner. Je vous remercie encore d'avoir chanté notre cantique d'ouverture avec autant d'émotion. Et également le chant que nous allons chanter ensemble. Seigneur, merci pour le prophète. Et ces paroles tournent notre cœur vers Joseph Smith, le prophète. Comme lui, nous sommes redevables. Il est le prophète de cette dernière dispensation. Rendez-vous compte, il avait votre âge quand il a été inspiré par les paroles de l'apôtre Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ces paroles l'ont fortement poussé à se rendre dans un bosquet voisin où il a exprimé les sentiments de son cœur à Dieu. Et les cieux se sont ouverts. Joseph a vu le Père et le Fils et a appris par lui-même où chercher la réponse à ces questions. Maintenant, j'exhorte chacun de vous à faire ce que Joseph a fait quand il était adolescent. Adressez vos questions directement à votre Père céleste en prière. Demandez-lui, au nom de Jésus-Christ, de vous guider. Vous pouvez apprendre par vous-même, maintenant, à votre âge, comment recevoir la révélation personnelle. Et rien ne changera davantage votre vie que cela. Je vous promets, pas à la personne assise à côté de vous, mais à vous, que où que vous soyez dans le monde, où que vous soyez sur le chemin des alliances, même si en ce moment vous n'êtes pas centré sur le chemin, je vous promets que si vous faites sincèrement et avec persistance le travail spirituel nécessaire pour acquérir la capacité spirituelle cruciale d'apprendre à entendre les murmures du Saint-Esprit, vous aurez toute l'aide dont vous aurez besoin dans votre vie. Vous recevrez les réponses aux questions de votre cœur à la manière et dans le temps fixé par le Seigneur. Et n'oubliez pas les conseils de vos parents et dirigeants de l'Église. Ils cherchent aussi la révélation en votre nom. Quand vous saurez que votre vie est dirigée par Dieu, quelles que soient les difficultés et les déceptions que vous puissiez rencontrer, vous ressentirez la joie et la paix. À présent, nous aimerions parler avec vous de la plus grande difficulté, de la plus grande cause et de la plus grande œuvre sur la terre. Et nous voulons vous inviter à y prendre part. J'ai demandé à Sœur Nelson de vous donner le contexte de ce message important. S'il te plaît, Sœur Nelson. Mes chers jeunes frères et sœurs que j'aime tant, j'aimerais commencer par vous raconter ce que mon mari et moi nous avons vu un jour, tandis que nous parcourions les collines d'Utah à bord d'un véhicule tout-terrain. C'était une belle journée d'automne. Nous aimions nous trouver au milieu des arbres, dorés et magnifiques, grands et droits, pointant tous vers le ciel. Puis, nous avons pris un virage et j'ai vu un arbre qui m'a fait penser à moi.
et à ce que j'éprouve souvent dans de nombreux rassemblements. Connaissez-vous ce sentiment? Vous regardez autour de vous et tout le monde, à part vous, est grand, droit et pointe vers le ciel, pour ainsi dire. Ils ont tout compris. Ils portent les vêtements parfaits, ils semblent toujours dire ce qu'il faut, ils n'ont aucun problème, ils sont parfaitement obéissants et semblent n'avoir jamais commis d'erreur dans leur vie. Et ensuite, il y a nous. Mes chers jeunes frères et sœurs, il est temps de cesser de nous comparer aux autres. Il est temps de nous débarrasser de cette façon erronée de nous voir et de voir les autres. La vérité, c'est que les autres ne sont pas aussi parfaits qu'ils en ont l'air, et nous ne sommes pas aussi désespérément imparfaits que nous pouvons le penser. Sauf notre Sauveur Jésus-Christ, bien sûr. La seule chose qui importe vraiment, c'est que vous et moi fassions exactement ce à quoi nous nous sommes engagés par alliance avec notre Père céleste dans la vie primordiale. Donc, je vais vous poser la question. Pourquoi êtes-vous né? Comme j'aimerais que nous puissions trouver sur YouTube une vidéo de 10 minutes sur votre vie prémortelle. Joseph Smith, le prophète, a dit que si l'on pouvait regarder dans les cieux pendant 5 minutes, on en saurait plus sur un sujet que si on l'étudiait pendant toute sa vie. Alors, imaginez si vous pouviez regarder votre vie prémortelle pendant 10 minutes. Bien sûr, nous comprenons que dans sa sagesse, le Seigneur a placé un voile sur ses souvenirs. Mais imaginez un instant l'effet que cela aurait sur votre vie si vous étiez permis de contempler 10 minutes de votre vie prémortelle. Je crois que si vous pouviez vous voir vivant avec vos parents célestes et Jésus-Christ, si vous pouviez observer ce que vous avez fait dans la vie prémortelle et voir les engagements que vous avez pris et même les alliances que vous avez contractées avec d'autres personnes, notamment vos mentors et vos instructeurs, si vous pouviez vous voir répondant avec courage aux attaques contre la vérité et défendant vaillamment Jésus-Christ, je crois que chacun d'entre vous aurait un plus grand pouvoir, un engagement renforcé et une perspective éternelle qui vous aiderait à surmonter toute votre confusion, toutes vos difficultés, tous vos doutes et tous vos problèmes, absolument tous. Je crois que si vous pouviez vous souvenir des personnes que vous êtes engagé à aider pendant que vous seriez ici-bas, ou les expériences angoissantes que vous avez accepté de vivre, aussi difficile que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement ou serez, que vous diriez « Oh, je me souviens à présent je comprends. À présent, je comprends la raison de cette situation difficile. Avec l'aide du Seigneur, je peux y arriver. » À présent, il y a une autre chose à laquelle je vous invite à réfléchir. J'aime imaginer que chacun d'entre nous est venu sur Terre avec un rouleau attaché à notre esprit intitulé « Les choses à faire pendant que je suis sur la Terre ». Parlons de ce qui pourrait se trouver sur ce rouleau. Parlons de 5 des choses qui sont assurément écrites sur votre rouleau selon l'Évangile de Jésus-Christ. Premièrement, vous êtes venus pour recevoir un corps mortel. Et cela est vraiment quelque chose de très important, mes amis. Deuxièmement, vous êtes venus pour être mis à l'épreuve. Est-ce que vous avez remarqué que quand on est mis à l'épreuve, que l'on doit conquérir ses tentations et contrôler tout? Si vous avez encore des problèmes et si vous luttez présentément contre les effets résiduels d'addiction, quels qu'elles soient, contre des péchés graves dont vous ne vous êtes pas repentis, je vous exhorte à vous débarrasser maintenant de votre fardeau en parlant avec votre évêque, parce qu'il détient les clés de la prêtrise qui peuvent vous aider. La troisième chose à faire pendant que vous êtes sur terre, c'est de choisir de suivre Jésus-Christ et de prendre position pour lui, comme vous l'avez fait dans la vie prémortelle. Quatrièmement, choisissez de vous repentir chaque jour, de prendre la Sainte Seine chaque semaine, d'être guéri spirituellement, fortifié et magnifié, et finalement sanctifié et exalté grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Et maintenant, le 5e point de votre liste. Trouvez
et d'accomplir votre mission dans la condition mortelle. Mes chers jeunes amis, dans la vie prémortelle, vous et moi, nous sommes vus confier une mission merveilleuse à accomplir pendant que nous sommes sur la Terre. Nous avons la possibilité d'accomplir notre mission terrestre, mais nous ne sommes pas obligés de le faire. Personne ne nous y forcera. Nous sommes libres de choisir la façon dont nous employons notre temps, notre énergie, nos talents et nos ressources. En fait, ce que nous choisissons de faire fait partie de notre mise à l'épreuve et le choix vous appartient. Allons-nous choisir de faire tout ce qui est nécessaire pour accomplir la mission merveilleuse pour laquelle nous avons été envoyés sur la Terre? Pendant que cette question fait son chemin dans votre esprit, parlons des raisons pour lesquelles vous êtes ici sur la Terre à cette époque si particulière, qui est une époque si extraordinaire de l'histoire de la Terre. Pourquoi êtes-vous sur Terre à ce moment précis? Pourquoi n'êtes-vous pas né dans les années 1880 ou bien dans 30 ans? Je vais vous raconter une expérience qui m'a aidé à comprendre personnellement que l'époque à laquelle nous vivons est historique. Nous parlons souvent du fait que nous sommes dans les derniers jours. Après tout, nous sommes des saints des derniers jours, mais ces jours sont peut-être plus les derniers que nous ne l'avions imaginé. Cette vérité s'est imposée à moi en raison de ce que j'ai vécu en l'espace de 24 heures. Quand mon mari et moi, nous étions le 15 juin 2013 et que nous étions à Moscou, en Russie. Pendant que mon mari avait une réunion avec les dirigeants de la prêtrise de l'interrégion, j'ai eu le privilège de rencontrer une centaine de nos sœurs. Et j'aime vraiment nos sœurs russes. Elles sont spectaculaires. Quand je suis allée à la chaire pour prendre la parole, je me suis entendue dire quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai dit aux sœurs, « J'aimerais faire votre connaissance selon votre lignage. Veuillez vous lever quand je nommerai la tribu d'Israël qui représente le lignage déclaré dans votre bénédiction patriarcale. » Benjamin, 2 femmes se sont levées. Dan, 2 autres femmes se sont levées. Reuben, quelques autres femmes se sont levées. Nephtali, d'autres sont levées. Et quand les femmes se sont levées à l'annonce des noms des 12 tribus d'Israël, d'Asser, à Zébulon, nous avons toutes été surprises de ce que nous avons vu, ressenti et appris. À votre avis, combien des 12 tribus d'Israël étaient représentées dans cette petite réunion de moins de 100 femmes ce samedi-là à Moscou? 11. 11 des 12 tribus d'Israël étaient représentées juste dans cette salle. La seule tribu manquante était celle de Lévi. J'étais stupéfaite. Cela a été pour moi une expérience spirituelle très émouvante. Tout de suite après ces réunions, mon mari et moi sommes partis pour Yerevan en Arménie. Les premières personnes que nous avons rencontrées à notre descente d'avion étaient le président de mission et sa femme. D'une manière ou d'une autre, celle-ci avait entendu parler de l'expérience de Moscou. Et avec une grande joie, elle m'a dit, « Je suis de la tribu de Lévi. » Imaginez notre enthousiasme quand mon mari et moi, nous avons rencontré leurs missionnaires le lendemain, dont un qui venait de Gilbert en Arizona et qui était justement de la tribu de Lévi. Quand j'étais petite et que j'allais à la primaire à Raymond, en Alberta, au Canada, j'ai appris que dans les derniers jours, avant la seconde venue du Sauveur, les 12 tribus d'Israël seraient rassemblées. Cette vérité m'enthousiasmait, mais en même temps, mon esprit avait du mal à l'assimiler. Imaginez ce que cela a été pour moi, d'être avec des membres de chacune des 12 tribus d'Israël en l'espace de 24 heures seulement. J'ai appris depuis que je n'aurais pas dû demander à ces sœurs de faire connaître leur lignage, car les bénédictions patriarcales sont sacrées et le lignage qui est déclaré est personnel. Mais je suis néanmoins reconnaissant du privilège que j'ai eu de voir de mes yeux les fruits du rassemblement d'Israël. L'impact de cette expérience est toujours aussi présent dans mon cœur et dans mon esprit. Mes chers frères et sœurs, nous sommes vraiment dans les derniers jours. Il n'y a jamais eu d'époque comme celle-ci dans toute l'histoire de cette terre. Jamais.
Dans la vie prémortelle, vous et moi avons pris l'engagement de faire une grande œuvre ici-bas. Et avec l'aide du Seigneur, nous la ferons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Wendy, je t'aime. C'est sa paye. N'est-elle pas merveilleuse? Mes chers jeunes frères et sœurs, nous sommes dans les derniers jours. Et le Seigneur accélère son œuvre de rassemblement d'Israël. Ce rassemblement est la chose la plus importante qui se produit sur la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude, rien d'autre n'est comparable en importance, rien d'autre n'est comparable en majesté. Et si vous choisissez de le faire, si vous le voulez, vous pouvez y jouer un rôle important. Vous pouvez jouer un grand rôle dans quelque chose d'important, dans quelque chose de grandiose, dans quelque chose de majestueux. Quand nous parlons du rassemblement, nous exprimons simplement cette vérité fondamentale que chacun des enfants de notre Père céleste, des deux côtés du voile, mérite d'entendre le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Ils décident pour eux-mêmes s'ils veulent en savoir plus. Les personnes dont le lignage est issu des diverses tribus d'Israël sont celles dont le cœur sera le plus disposé à se tourner vers le Seigneur. Le Seigneur a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Les personnes qui sont de la maison d'Israël reconnaîtront plus facilement le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur sauveur et désireront être rassemblées au sein de son troupeau. Elles voudront devenir membres de son Église, faire alliance avec lui et avec notre Père céleste et recevoir leurs ordonnances essentielles. Le Seigneur a dit à Joseph Smith, le prophète, que nous sommes maintenant, c'est-à-dire à notre époque, à la 11e heure, que c'est la dernière fois qu'il appellera des ouvriers dans sa vigne, dans le seul but de rassembler les élus des quatre coins de la terre. Ce soir, la question que je pose à chacun de vous, qui avez entre 12 et 18 ans, est la suivante. Aimeriez-vous jouer un rôle important dans le plus grand défi, la plus grande cause et la plus grande œuvre sur la terre aujourd'hui? Aimeriez-vous aider à rassembler Israël pendant ces précieux derniers jours? Seriez-vous disposés, vous qui êtes les élus, à aider à trouver les élus qui n'ont pas entendu le message de l'Évangile rétabli? Aimeriez-vous être les messagers rapides dont a parlé le prophète Ésaïe? Quoi qu'il en soit, participer au rassemblement d'Israël exigera un sacrifice de votre part. Cela peut même nécessiter des changements dans votre vie. Cela nécessitera à coup sûr que vous consacriez de votre temps, de votre énergie et les talents que Dieu vous a donnés. Êtes-vous toujours intéressé? Pensez à l'enthousiasme et à l'urgence de tout ceci. Chaque prophète, depuis Adam, a vu notre époque. Et chacun d'eux a parlé de l'époque, notre époque, où Israël serait rassemblé et où le monde serait préparé pour la seconde venue du Sauveur. Réfléchissez-y. De tous les gens qui ont vécu sur la planète Terre, nous sommes ceux à qui l'occasion est donnée de participer à ce grand événement final de rassemblement. N'est-ce pas formidable? Notre Père céleste a réservé beaucoup de ses esprits les plus nobles. Je peux peut-être dire sa meilleure équipe pour cette phase finale. Ces esprits nobles, ces meilleurs joueurs, c'est vous. Je témoigne que le rétablissement s'accomplit maintenant et qu'il est réel. L'année où je suis né, le nombre total de membres de l'Église était de moins de 600 000 membres. Il n'y avait pas de membres en Amérique du Sud. Aujourd'hui, il y a plus de 16 millions de membres dans le monde entier, dont près de 3 millions en Amérique du Sud. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue en 1979 quand j'étais président général de l'École du dimanche.
J'ai été invité à assister à une réunion de dirigeants de l'Église au cours de laquelle Spencer W. Kimball, qui était alors président de l'Église, a pris la parole. Il a demandé à chacun de nous de prier pour que les portes des nations s'ouvrent, afin que l'Évangile de Jésus-Christ puisse être porté à tous les peuples de la terre. Il a spécifiquement fait mention de la Chine et a demandé de prier pour le peuple chinois. Il a aussi déclaré « Nous devons être au service du peuple chinois. Nous devons apprendre leur langue. Nous devons prier pour eux et les aider. » Je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme Denzel, qui est décédée il y a plus de 13 ans, je lui ai dit, lors de notre réunion, le président Kimball nous a demandé d'apprendre le chinois. Et je ne l'ai pas entendu dire « tous sauf frère Nelson ». Alors, serais-tu d'accord pour étudier le mandarin avec moi? Bien sûr, elle a accepté et on nous a enseigné le mandarin. 6 semaines après la demande du président Kimball, je participais à la réunion annuelle de l'Association américaine de chirurgie thoracique à Boston. Ce matin-là, j'avais prié dans ma chambre d'hôtel pour le peuple chinois, comme le président Kimball l'avait demandé. Puis, j'ai assisté à la première réunion de la journée. Je me suis assis là où je m'asseyais toujours, à l'avant de la salle. Toutefois, au cours de la réunion, je me suis senti de plus en plus mal à l'aise sur ma chaise. Et quand on a éteint les lumières pour présenter des diapositives, j'ai quitté mon siège et je me suis rendu au fond de la salle où je ne m'asseyais jamais d'ordinaire. Quand on a rallumé les lumières, j'ai découvert que j'étais assis à côté d'un médecin chinois. Il m'a dit qu'il était le professeur Yu Qingkai de Pékin, en Chine. Après une conversation agréable avec lui, je l'ai invité à visiter Salt Lake City et à faire une présentation à l'école de médecine de l'Université d'Utah. Il a accepté avec joie et il s'en est remarquablement bien sorti. Puis il est rentré en Chine. Peu de temps après, il m'a demandé d'être professeur invité de chirurgie à l'Université de médecine Shandong Dejian en Chine. Par la suite, on m'a de nouveau demandé d'être professeur invité de 2 autres universités de Chine. Ces merveilleuses expériences professionnelles, antérieures à mon appel à l'apostolat, ont atteint leur plus haut degré quand des chirurgiens chinois m'ont demandé de réaliser une opération à cœur ouvert pour sauver la vie de leur plus grande vedette d'opéra. J'ai accepté et cette opération a été un énorme succès. C'était aussi la dernière de ma carrière professionnelle. Ça fait presque 40 ans maintenant que je prie pour le peuple de la Chine. Je me réjouis de mon association avec des collègues de médecine et d'autres amis en Chine. Quelle joie c'est pour moi d'être à présent désigné officiellement comme un vieil ami de la Chine. Fin de citation. Je témoigne que, il faut souligner bien sûr le mot vieil ami. Je témoigne que quand nous faisons tout ce que le prophète de Dieu nous demande de faire, la voie est ouverte et des vies changent. À présent, j'espère que vous vous demandez, que puis-je faire en tant qu'adolescent pour aider au rassemblement d'Israël? Eh bien, Sœur Nelson et moi avons posé cette question et quelques autres à un groupe de jeunes âgés de 12 à 18 ans. Beaucoup d'entre eux sont ici ce soir, d'ailleurs. Nous leur avons d'abord demandé « Qu'est-ce que le rassemblement d'Israël et qu'est-ce que ça signifie pour vous ?» Ils ont donné des réponses très diverses, mais la majorité d'entre elles ont montré qu'ils n'étaient pas très sûrs de ce que c'était. Ce soir, nous voulons que vous sachiez que le rassemblement d'Israël consiste, en définitive, à offrir l'Évangile de Jésus-Christ aux enfants de Dieu, des 2 côtés du voile, les enfants qui n'ont pas fait avec lui des alliances essentielles ou reçu les ordonnances. Chaque enfant de notre Père céleste mérite
d'avoir la possibilité de choisir de suivre Jésus-Christ, d'accepter de recevoir son évangile avec toutes ses bénédictions. Oui, toutes les bénédictions que Dieu a promises à la ligne d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on appelle Israël. Vous, mes chers jeunes extraordinaires, avez été envoyés sur Terre à ce moment précis, à cette époque absolument cruciale de l'histoire de la Terre pour aider à rassembler Israël. Rien de ce qui se passe sur Terre en ce moment n'est plus important que cela. Rien n'a de conséquences plus grandes. Absolument rien. Ce rassemblement devrait être de première importance pour vous. C'est la mission pour laquelle vous avez été envoyés sur Terre. Alors la question que je vous pose est la suivante. Êtes-vous disposé à vous enrôler dans le bataillon de jeunes du Seigneur pour aider à rassembler Israël? Réfléchissez-y. N'y répondez pas encore. Revenons aux questions que Sir Nelson et moi avons posées à nos jeunes amis. Nous avons aussi demandé si le prophète invitait chaque membre de l'Église âgé de 12 à 18 ans à s'enrôler pour aider à rassembler Israël. Que seriez-vous disposés à faire? Les jeunes ont répondu par des commentaires inspirants et inspirés, tels que « Si le prophète nous invitait à nous enrôler pour aider à rassembler Israël, il est absolument certain que je n'y prendrais part. » Un autre a dit « Je laisserai tomber tout ce que je suis en train de faire et j'aiderai. » Un autre « J'irai faire ce qu'il me demande de faire, quoi que cela puisse être, parce que le prophète est un prédicateur envoyé par Dieu. » Leur réponse comprenait également des choses comme « Je serai prêt à faire plus d'histoire familiale. » Je serai plus ouvert et je ferai plus d'efforts pour parler de l'Évangile. Je serai un bon exemple de vertu chrétienne. Je ferai plus de baptême pour les morts. Je changerai des aspects de ma façon de vivre et des choix que je fais. J'irai où il a besoin que j'aille. J'apprendrai une nouvelle langue. Je ferai connaissance avec de nouvelles personnes. Je prêterai mon livre de Mormon aux gens qui ne l'ont jamais vu. Et je serai la personne la plus gentille possible. Nous avons aussi demandé à ces jeunes quels sacrifices ils seraient disposés à faire pour pouvoir aider à rassembler Israël. Là encore, ils nous ont émerveillés. Ils ont répondu « Je passerai moins de temps à faire du sport pour pouvoir aider une personne qui a besoin de la vérité. Je cesserai de perdre du temps avec mes amis et à la place, je les inviterai à venir au temple. Pour sûr, je réduirai le temps passé sur mon téléphone. Je réduirai mon temps passé devant un écran. Je serai même disposé à sacrifier mes siestes du dimanche après-midi. Nous avons demandé, si vous vouliez vous enrôler pour aider à rassembler Israël, que voudriez-vous commencer à faire ou cesser de faire? Ils ont donné des réponses comme celle-ci. J'étudierai davantage les Écritures, avec plus d'ardeur pour pouvoir répondre aux questions que l'on pourrait me poser. Je passerai moins de temps sur les réseaux sociaux. Je serai plus engagé à œuvrer avec les missionnaires par de petites choses simples, y compris des actes de service quotidien. Je passerai moins de temps au téléphone. Et quand je le serai, j'utiliserai pour chercher des Écritures ou d'autres messages spirituels. J'étudierai les discours de la conférence générale parce qu'ils sont super importants. Je mangerai sainement pour rester en forme. Je cesserai de ne penser qu'à moi. Merci, jeunes frères et sœurs, pour ces questions, pour ces réponses. Réfléchissez, mes jeunes frères et sœurs. Vous vous préparez pour le jour où vous devrez vous présenter au prophète Joseph Smith, au prophète Brigham Young et aux autres, et finalement au Seigneur. Vous parlerez de votre intendance en tant que prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on me demande, frère Nelson, pourquoi n'avez-vous pas été plus clair avec les jeunes au sujet de leur rôle dans le rassemblement d'Israël?
Pourquoi n'as-tu pas été plus hardi pour les engager à participer? J'invite donc maintenant toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, âgés de 12 à 18 ans, à s'enrôler dans le bataillon de jeunes du Seigneur pour aider à rassembler Israël. Il vous aidera. Tandis que vous continuez à lire quotidiennement le livre de Mormon, vous apprendrez la doctrine concernant le rassemblement, ainsi que les vérités concernant Jésus-Christ, son expiation et la plénitude de son évangile qui ne se trouve pas dans la Bible. Le livre de Mormon est l'instrument pour accomplir le rassemblement d'Israël. En fait, le rassemblement d'Israël ne pourrait pas s'accomplir sans le livre de Mormon. Je vous invite maintenant à vous préparer en faisant 5 choses qui vous changeront et qui vous aideront à changer le monde. Premièrement, je vous invite à vous désengager de votre recours constant aux réseaux sociaux afin de réduire leur influence profane sur vous. Laissez-moi vous parler d'un jeune homme de votre âge qui est le petit-fils d'un ami qui m'est cher. Il est populaire auprès de ses amis et c'est un meneur dans son lycée. Récemment, ses parents ont trouvé sur son téléphone des choses inconvenantes pour un disciple de Jésus-Christ. Ils ont insisté pour qu'il se déconnecte des réseaux sociaux pour un temps. Ils ont échangé son smartphone contre un téléphone à clapet et il a paniqué. Comment allait-il rester connecté avec ses amis? Au départ, il était furieux contre ses parents, mais au bout de quelques jours seulement, il les a remerciés de lui avoir confisqué son téléphone. Il a dit « Je me sens libre pour la première fois depuis longtemps ». Maintenant, il appelle ses amis sur son téléphone à clapet pour se connecter avec eux. Il parle à ses amis, plutôt que d'envoyer constamment des textos. Quels autres changements se sont produits dans la vie de ce jeune homme? Il a dit qu'à présent, il aime être libre de la fausse vie que créent les réseaux sociaux. Il est activement engagé dans la vie au lieu d'avoir tout le temps la tête dans son téléphone. Il participe à des activités récréatives en plein air au lieu de jouer à des jeux vidéo. Il est plus positif et il se rend plus utile dans son foyer. Il cherche des occasions de servir. Il écoute mieux à l'église. Il a meilleure mine. Il est beaucoup plus heureux et il se prépare activement à partir en mission. Tout cela parce qu'il s'est soustrait à l'influence négative des réseaux sociaux. Donc, la première invitation que je vous adresse aujourd'hui, c'est de vous désengager de votre recours constant aux réseaux sociaux en vous abstenant des réseaux sociaux pendant 7 jours. Je reconnais qu'il y a du bon dans les réseaux sociaux, mais si vous êtes plus attentif à votre fil d'actualité dans les réseaux sociaux que vous ne l'êtes au murmure du Saint-Esprit, vous vous mettez en danger spirituel et vous courez le risque d'éprouver une solitude intense et de faire une dépression. Vous et moi connaissons des jeunes qui ont été influencés à faire et à dire des choses sur les réseaux sociaux qu'ils ne feraient pas en personne. Le harcèlement en est un exemple. L'un des inconvénients des réseaux sociaux est qu'ils créent une impression de fausse réalité. Tout le monde publie ses photos les plus agréables, aventureuses et enthousiasmantes, ce qui crée la fausse impression que tout le monde, vous excepté, mène une vie agréable, aventureuse et enthousiasmante. Une grande partie de ce qui apparaît dans vos divers fils d'actualité de réseaux sociaux est fausse. Alors, accordez-vous une retraite de 7 jours de ce qui est faux. Choisissez 7 jours consécutifs et commencez. Voyez si vous remarquez une quelconque différence dans ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et même votre façon de penser au cours de ces 7 jours. Au bout de 7 jours, remarquez s'il y a des choses que vous voulez cesser de faire et des choses que vous voulez maintenant commencer à faire. Ce jeûne spécial des médias sociaux
ne doit être qu'entre vous et le Seigneur. Ce sera le signe que vous lui adresserez, que vous êtes disposé à vous éloigner du monde afin de vous enrôler dans son bataillon de jeunes. Ma deuxième invitation est de faire un sacrifice hebdomadaire de temps en faveur du Seigneur pendant 3 semaines de suite, pour lui faire savoir que vous voulez faire partie de son bataillon de jeunes, plus que toute autre chose. Pendant 3 semaines, renoncez à quelque chose que vous aimez faire et utilisez ce temps pour aider à rassembler Israël. Chaque fois que vous faites quoi que ce soit qui aide qui que ce soit, d'un côté ou de l'autre du voile, à faire un pas vers les alliances avec Dieu et à recevoir ces ordonnances essentielles du baptême et du temple, vous aidez à rassembler Israël. C'est aussi simple que cela. Si vous priez au sujet de ce sacrifice de temps, vous serez guidé pour savoir à la fois ce à quoi vous pouvez renoncer et ce que vous pouvez faire pour aider au rassemblement d'Israël. Par exemple, un jeune golfeur pourrait renoncer à une partie de golf et passer ce temps dans le baptistère du temple. Ma troisième invitation est de faire une évaluation minutieuse de votre vie avec le Seigneur et peut-être avec vos parents et votre évêque, pour vous assurer que vos pieds sont fermement ancrés sur le chemin des alliances. Si vous vous êtes éloigné du chemin des alliances ou s'il y a des choses que vous avez besoin d'abandonner pour aider votre esprit et votre cœur à être plus purs, ce jour est le moment idéal pour vous repentir. Si vous ne savez pas comment vous repentir, parlez-en à votre évêque ou à vos parents. Ils vous aideront à comprendre l'expiation de Jésus-Christ. Ils vous aideront à connaître la joie que le vrai repentir apporte toujours. S'il vous plaît, ne restez pas hors du chemin des alliances 1 minute de plus. Je vous en prie, revenez par la route du repentir maintenant. Nous avons besoin de vous à nos côtés dans le bataillon de jeunes du Seigneur. Ce ne sera pas la même chose sans vous. Ma 4e invitation est de prier chaque jour pour que les portes de toutes les nations s'ouvrent à l'Évangile de Jésus-Christ. Vous et moi vivons actuellement pour voir et continuerons de voir Israël rassemblé avec puissance. Et vous pouvez faire partie de la puissance qui sous-tendra ce rassemblement. La 5e invitation que je vous adresse est de vous démarquer et d'être différent du monde. Vous et moi savons que de vous être une lumière pour le monde. Par conséquent, le Seigneur a besoin de votre apparence, votre langage, vos actes et votre tenue vestimentaire soient ceux d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Oui, vous vivez dans le monde, mais vous avez des principes très différents de ceux du monde pour vous aider à vous préserver de la souillure du monde. Avec le Saint-Esprit comme compagnon, vous pouvez voir au-delà de la culture de la célébrité qui s'est abattue sur notre société. Vous pouvez être plus intelligent que ne l'ont été les générations précédentes. Et si l'on vous dit parfois que vous êtes bizarre, portez cette étiquette avec honneur et réjouissez-vous que votre lumière brille avec éclat dans ce monde qui s'enténèbre de plus en plus. Montrez l'exemple au reste du monde. Prenez le parti d'être différent. La brochure intitulée « Jeunes, soyez forts » est votre norme. Le Seigneur attend de vous que vous en respectiez les principes. Moi qui suis son prophète, je vous supplie d'étudier à nouveau cette brochure. Lisez-la en vous aidant de la prière, comme vous ne l'avez jamais fait, que vous n'avez jamais lu auparavant. Faites-y des annotations, parlez de ces principes à vos amis. Décidez de la façon dont vous pouvez vivre avec plus d'exactitude ces principes, vos principes. Vous avez votre propre exemplaire. Alors ce soir, à la fin de la réunion, si vous choisissez de vous enrôler, prenez un exemple de « Jeunes, soyez forts » et pour aider à rassembler Israël, offrez-le à un ami qui ne connaît pas vos principes ou qui ne les applique pas. Priez pour savoir qui a besoin de cette brochure. Vous serez guidé et ce sera formidable.
Revoyons maintenant mes 5 invitations pour vous enrôler dans le bataillon de jeunes du Seigneur pour rassembler Israël. 1. Faites un jeûne des réseaux sociaux pendant 7 jours. 2. Faites un sacrifice hebdomadaire de temps pour le Seigneur pendant 3 semaines. 3. Restez sur le chemin des alliances. Si vous en êtes écarté, revenez-y. 4. Priez quotidiennement pour que les enfants de Dieu puissent recevoir les bénédictions de l'Évangile de Jésus-Christ. 5. Démarquez-vous. Soyez différents. Soyez une lumière. Offrez un exemple de la brochure « Jeunes, soyez forts » à un ami. Mes chers jeunes frères et sœurs, vous êtes les meilleurs que le Seigneur ait jamais envoyés sur cette terre. Vous avez la capacité d'être plus intelligent et plus sage que n'importe quelle génération antérieure. Pour terminer, je vous invite à vous lever avec les jeunes du monde entier, à ressentir l'émotion que représente le fait d'être membre du bataillon de jeunes du Seigneur dans l'armée de Sion, en chantant notre cantique de clôture. Ô vaillants guerriers d'Israël, ce cantique ne parle que de vous. De toute mon âme, je vous témoigne que ceci est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Il vit. Jésus est le Christ. Cette Église est son Église, rétablie pour accomplir sa destinée divine qui comprend le rassemblement d'Israël promis. Vous êtes les vaillants guerriers d'Israël, l'espoir de notre salut. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur Nelson, venez vous tenir à côté de moi pour vous.
Notre cher Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants d'être réunis ce soir. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète, Président Nelson, et pour sa femme, et pour toutes les choses qu'il nous a enseignées. Et les choses que nous devrions faire. Bénis-nous pour que nous puissions être différents et représenter la lumière envers les autres. Et je dis ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.